Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de janvier, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme je l'avais annoncé, j'ai réalisé un horoscope mensuel. Il y aura dorénavant un horoscope chaque mois, qui fera la part belle aux lunaisons afin que vous sachiez non seulement dès le début du mois comment les transits vont vous impacter, mais surtout quels sont les domaines qu'il faudra travailler durant les nouvelles lunes et les pleines lunes. Voilà. Enfin, je suis contente que vous ayez apprécié mon cadeau de Noël. J'avais commencé à travailler sur ces horoscopes annuels l'été dernier, mais j'avais tenu ma langue. Et la dernière ligne droite, pour terminer avant les fêtes, a été un tour de force, ça je dois l'avouer. Et vu que les fêtes en plus m'ont réservé autant de mauvaises nouvelles que de bonnes, je suis contente que ces vidéos vous aient plu. N'hésitez pas à les partager autour de vous, je pense avoir bien synthétisé les impacts astrologiques pour chaque signe. Donc faites-les tourner, plus il y aura de vues, mieux ce sera. Merci beaucoup. Et d'autres projets vont suivre dans les semaines à venir, alors restez à l'écoute. Et si vous voulez soutenir plus activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de janvier. Amis Gémeaux, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le prince du désert et les sœurs des saisons. Vous attendez que la roue tourne et vous commencez à perdre confiance. Mais le prince du désert, comme les sœurs des saisons vous le disent, il faut cesser de vous inquiéter. La roue va tourner, les choses vont évoluer, les choses vont progresser. Et il vous faut simplement faire taire vos regrets et rester concentré sur l'objectif. Parce que la roue va tourner. Elle est là d'ailleurs, hein, dans l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière carte que j'ai tirée et je l'ai couverte par un 6 de bâton. La roue va tourner réellement et il faut rester confiant. Il faut rester confiant. On a un as d'épée pour démarrer, on a un as de pentacle en ligne de mire et c'est sans doute pour ça que jugement, ici et ici, vous êtes inquiet, mais ça va venir. Vous allez voir. On a l'as d'épée, on a le page de bâton, on a le page de coupe, on a le jugement, la roue, on a l'impératrice, le 2 d'épée, le 3 de coupe et le fou. Il y a beaucoup d'enthousiasme ici. Vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure avec beaucoup d'enthousiasme. C'est je vais tenter un tas de trucs nouveaux et je vais me régaler. Ça a été enfin, c'est la raison pour laquelle vous voulez que ça change. Vous voulez que ça bouge, ça évolue, parce que vous-même, vous avez décidé de bouger et d'évoluer. 7 de coupe, papesse, transformation, 4 d'épée. C'est vraiment l'envie de vous... Il y a l'envie de s'amuser ici. C'est pour ça que je dis c'est l'enthousiasme. Il y a l'impératrice, le 2 d'épée, 3 de coupe. Fou. Il y a un choix joyeux, créatif. Je vais me faire plaisir, j'en ai envie. Il y a beaucoup d'enthousiasme parce que 7 de coupe, papesse, transformation. 4 d'épée, jugement. Parce que page de bâton, page de coupe. As d'épée, c'est évident, je vais beaucoup plus m'amuser comme ça. Et 8 de bâton, chevalier de coupe, page d'épée, as de pentacle. Mais à un moment donné, je cherche un exemple, mais j'en ai pas qui me vient à l'esprit, on va rester sur ça. On va rester sur, j'ai envie de dire, ce schéma, c'est pas vraiment un exemple. Il y a une opportunité qui s'est présentée, et vous avez sauté de joie à l'idée de saisir cette opportunité. Vous vous êtes dit, c'est autant d'occasions de m'amuser. Donc je vais le faire. C'est autant d'occasions de mettre en œuvre ce que j'ai toujours rêvé, de laisser parler ma créativité, de laisser parler mes envies. Et ça a progressé jusqu'à un certain point, mais ce page d'épée là sur le chevalier de coupe,
il commence à avoir des regrets. À se dire que j'en ai trop fait, ou ça ne me mène nulle part, ou c'est bien joli tout ça, mais voilà, voilà, c'est ça, c'est l'idée, c'est bien joli tout ça, je m'amuse comme un petit fou, mais ça ne m'emmène nulle part. Bon, en même temps, vous êtes rentré dans un centre... Ouais, il y a cette idée que vous êtes rentré dans un parc d'attractions, vraiment, fou de joie, vous avez des pièces de 10 francs plein la poche, vous rentrez dans le parc d'attractions, vous allez vous éclater, et vous vous éclatez, mais à un moment donné, je sais pas, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes pour vous amuser. Il commence à y avoir des regrets, il commence à vous dire, oh oui, mais bon, j'avais plein de pièces de 10 francs dans la poche, j'en ai plus une seule. Aïe aïe aïe, j'ai dépensé tout mon argent de poche. Vous voyez, ici j'ai l'impression que ce page d'épée, c'est votre mental qui commence à dire, je m'amuse comme un petit fou. Alors vraiment, mais je devrais être en train de bosser, d'habitude à cette heure-ci je bosse tout de même. Vous voyez, ici il y a quelque chose qui vous rappelle à l'ordre, qui change le 3 de coupe en 5 de coupe, qui dit, ça m'emmène pas grand... Enfin, c'est pas un as de pentacle, c'est pas quelque chose qui va durer. C'est pas quelque chose... Oui, c'est ça, c'est pas quelque chose qui va durer. On a le 10 de pentacle, la reine d'épée, le magicien, et le 4 de pentacle, puis le roi d'épée. C'est-à-dire que votre tête, elle commence à vous dire, oh, t'es en train de dépenser tout ton argent de poche. Et, ouais, c'est vrai, tu t'amuses bien, mais fallait retourner au bureau, là. Tu vas avoir un gros problème, il va falloir expliquer au patron pourquoi tu es en train de t'amuser alors que tu devrais être au bureau. Ici, on a le mental qui prend tout d'un coup les commandes et qui commence à vous dire qu'il faut arrêter de jouer. On a les étoiles, le 7 d'épée, le 5 de coupe et l'empereur. Vous mettez à vous-même un grand coup sur la tête. Alors, je vous encourage pas, ouais. J'aime bien parce que je suis tombée sur... Enfin, j'ai dit que vous avez dépensé tout votre argent de poche. Ouais, j'ai pas envie de jouer à la marâtre, mais enfin, peut-être qu'il faut quand même un peu écouter la voix de la raison. Mais faut pas vous... enfin là, vous mettez une correction à vous-même. C'est tout d'un coup... Des changements que vous abordez avec plaisir se transforment en quelque chose de bizarre. Ça, c'est bizarre, en fait. D'ailleurs, c'est d'autant plus bizarre que là, j'ai une 9 de bâton, je l'ai couvert avec un 7 de bâton, un 10 de bâton, un 9 de bâton, un as de bâton. Vous avez fait un feu de joie, en fait. Mais la joie est retombée. La joie est retombée. Et pourtant, les cartes, elles disent qu'il ne faut pas que la joie retombe. Il ne faut pas que la joie retombe. Elles vous disent de rester dans cette dynamique et de ne pas laisser retomber votre joie. On a à nouveau le jugement, avec le 8 d'épée, roi de pentacle, roue, 6 de bâton. Pourquoi vous avez arrêté de sauter et de danser autour de ce feu de joie? Faites attention au mental, faites attention au mental qui à un moment donné va vous dire tu n'en fais pas assez, tu t'amuses trop. Non, justement, parfois c'est parce qu'on s'amuse beaucoup qu'on en fait plus qu'on en était capable avant. C'est le 7 de pentacle, c'est le page de pentacle aussi, c'est le 3 de bâton. Alors, il y a la carte de la traversée du désert, puis après il y a la carte des sœurs des saisons qui signifie que la roue tourne, qu'une saison chasse l'autre. À mon sens, il est fort possible qu'en fait ce soit que vous vous amusiez beaucoup parce que vos efforts, parce que prince du désert, parce que c'est normal quand il y a eu une longue traversée du désert, vous arrivez à l'oasis, vous n'allez pas vous asseoir et faire le bilan du voyage. Non, vous allez plonger dans l'eau et vous rafraîchir un peu. Puis après, quand vous aurez fini de vous rafraîchir, vous mangerez un morceau, vous dormirez et le bilan du voyage, il peut attendre que vous ayez... ne laissez pas votre mental vous empêcher de savourer ça. La joie qu'on éprouve quand quelque chose est accompli. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Votre réflexion ici peut transformer ces changements positifs
Au lieu de vous faire dire c'est légitime, j'ai fourni des efforts et il y a une récompense, votre mental va vous dire oh, faut que j'arrête de m'amuser. Non. Au contraire, si vous vous amusez, c'est que vous êtes aligné sur quelque chose et que c'est la notion de fluidité. La vie n'est pas facile, mais elle peut être fluide. Elle n'est pas facile dans le sens qu'il faut toujours faire des efforts. Facilité renvoyant la notion d'effort, on ne peut pas dire que la vie soit facile. Par contre, la vie peut être fluide, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bloquée, elle n'est pas entravée. Il faut faire des efforts pour nourrir la fluidité, mais les efforts ne se heurtent pas à quelque chose qui est bloqué, entravé. Donc la vie peut être fluide à défaut d'être facile. Et le plaisir qu'on prend aux choses fait partie de ces fluidités. Donc faites très attention à votre mental, parce qu'il pourrait vous faire vous tirer une balle dans le pied. Si des efforts réellement j'ai envie de dire, sont à fond perdus, oui, c'est combien de fois que vous faites une nouvelle partie au tir à la carabine ou aux pinces avant d'admettre que non, vous ne gagnerez pas ce truc-là. La machine est plus forte que vous, elle est programmée pour être plus forte que vous. Donc la pince lâchera toujours la peluche que vous auriez pu acheter avec toutes les pièces que vous avez mis dans la machine. Et voilà, à la rigueur, oui, vous stoppez parce que c'est plus amusant de refaire la grande roue que remettre des sous dans la... Donc le mental peut être utile pour quand même poser des limites. Mais les cartes, elles vous disent de continuer à miser sur la victoire qu'est ce grand changement. Le fait que la route devient plus facile par moment parce que vous récoltez le fruit de vos efforts. Bon, on va voir les oracles. Alors les cartes d'oracle, elles soulignent à merveille ce tirage. Alors elles introduisent une notion qu'il n'y a pas, mais c'est possible. Mais bon, vu que j'ai quand même pas mal de figures, c'est possible. Peut-être page de bâton, page de coupe. Peut-être que vous êtes engagé dans cette aventure avec quelqu'un et vous vous dites c'est pas possible qu'on soit encore aussi heureux après X temps. Parce que là vous avez un coup de main et c'est le coup de main qui vous précipite dans le flot des questions, des doutes. Et ici vous avez Loyal Heart. Alors ça peut être le coup de main de la vie qui vous fait peur, ou ça peut être, comme je l'ai dit, vous êtes lancé dans l'aventure avec quelqu'un et vous vous dites comment ça se fait qu'après X temps on ait encore autant de plaisir à faire des choses ensemble, à rire ensemble, etc. Ou alors c'est le coup de main de la vie, c'est-à-dire que oui, la traversée du désert a été tellement difficile que vous avez du mal avec le fait que la roue tourne et que forcément, ça y est, vous êtes à l'oasis, à boire, à manger, sommeil, repos, détente, à volonté. Et ça vous inquiète. Sur le coup, demain, je vais me réveiller. En fait, non, je vais pas me réveiller, en fait. En fait, sur le coup, j'hallucine. Je me baigne dans un mirage. Parce que ça entraîne ce coup de main. Alors, normalement, la carte du coup de main, c'est vraiment une carte qu'on apprécie, quel que soit le coup de main qu'on reçoit. Non, vous, elle vous précipite dans le chaos. Elle vous précipite dans les pourquoi. Qu'en est-il de la suite ? La suite, ça y est, c'est le moment. Profitez bien du repos, profitez bien de la détente, remplissez les gourdes, remplissez les sacs de nourriture et reprenez votre route. Vous vous rapprochez de la terre ferme, en tout cas de la terre dans laquelle on peut faire des choses consommables. Alors, Loyal Heart, j'en reviens, ça peut être... oui, vous vous êtes trouvé, pourquoi ça deviendrait moins joyeux avec le temps ? C'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui se nourrit à deux. Donc, continuez de nourrir ça au lieu de commencer à nourrir un cycle d'angoisse qui va générer que de l'incompréhension et de la jalousie ou je ne sais quoi. Non. Profitez du bonheur, justement. Si c'est du bonheur, profitez-en. Restez fidèle à vous-même. Vous avez fait la route qu'il fallait faire pour arriver ici.
Pourquoi vous profiteriez pas des sources chaudes? Ah ben oui, profitez-en. C'est fondamentalement ça. Les cartes vous disent que toutes les occasions sont bonnes à prendre, elles vous disent. Que toutes les occasions sont bonnes à prendre. Que oui, c'est des as de bâton, c'est un feu de joie, c'est quelque chose qui n'est pas appelé à durer, mais la route va continuer de tourner. Et plus elle va tourner dans un sens qui est joyeux, qui est enlevé, qui est constructif, qui évolue, qui progresse, et mieux ça va se passer. C'est dans votre réflexion, il faut que vous compreniez que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut, vous n'avez qu'à profiter de tout ce que vous avez, justement. Au lieu de vous dire, on me tend la main, merci. C'est comme ça qu'on fait. On ne se recule pas en regardant la personne et je te dis pourquoi il veut m'aider celui-là. Et prenez la main tendue. Que ce soit par la vie ou par quelqu'un, enfin, allez-y. Allez-y. Parce que c'est en investissant dans ce changement que vous accumulerez les victoires. Et avec le temps, ça deviendra constructif. Toutes les occasions sont bonnes à prendre. Après, ça, j'aime beaucoup cette paire. Toutes les occasions sont bonnes à prendre. C'est vraiment une excellente paire. Toutes les occasions sont bonnes à prendre. Bon allez, je l'ai assez dit. Ce sera le titre. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.